Ordinaire du 2 juillet 2024. Ouverture de la séance ordinaire et constatation du quorum. Nous avons le quorum. Notez qu'on va voter au 9.1 au variant Programme de soutien aux initiatives culturelles. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Quelqu'un pourrait le proposer. Adrien, secondé par Robert. 2. Approbation des procès-verbal. 2.1. Séance ordinaire du 3 juin 2024. Le procès-verbal va avoir une modification de la période des questions, d'un éclaircissement, un des points, mais on va l'accepter avec cette modification à venir. Qui est-ce qui propose le procès-verbal? Robert, secondé par Henri Paul, avec modification. 3. Affaires spéciales. Maire suppléant nomination. Là, ça serait Henri Paul Côté pour les 3 prochains mois. Est-ce qu'il y a un proposeur? Adrien, secondé par Dominique. Tout le monde sont contents. Encore trop bon. Payé en gros. La correspondance, M. Tremblay. La correspondance, c'est beaucoup de municipalités qui demandent la révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes et la sûreté du Québec en appui. Et puis, les municipalités de Saint-Éloi, Saint-David, Fardeau nous transmettent un appui pour une résolution ayant pour titre « Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale obligatoire au devoir d'adoption PIIA ». Excusez, ce n'était pas une demande d'appui, eux autres, c'était pour l'obligation au devoir d'adoption au PIIA, dans le fond, par les municipalités qui demandent de reconsidérer ce point-là par le gouvernement du Québec. Madame Stéphanie Poudreau, commissionnaire en droit de la Ville du Saguenay, qui transmet les projets de loi de règlement ARP 2083 ainsi que les règlements VSRP 2024-34, 45 et 46. L'Association pulmonaire du Québec qui transmet une lettre ayant pour objet mobilisation des municipalités pour une réduction de l'herbe à terre. La municipalité de Saint-Ambroise transmet une résolution pour titre ayant appui à la municipalité de Saint-Fulgence, c'est lui tantôt que j'avais en tête, concernant une demande d'aide financière pour l'acquisition d'équipements tels que le camion d'incendie auprès des gouvernements. La Régie des alcools des courses du Jeu du Québec informe la municipalité d'une demande de permis d'alcool pour le verger Belle à Croquer, qui est au 206 rue du Saguenay-Saint-Fulgence. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune parc transmet une lettre ayant pour objet sensibilisation à la présence potentielle de milieux humides et hydriques au sein de certains lots de la municipalité. Madame Rachel Simard, qui adresse ses félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué pour la rénovation du muret de notre cimetière patrimonial. C'est vraiment un beau muret, une mission complétée. Il y a beaucoup de travail qui a été mis de la part de Joanne et de Fabienne pour obtenir des subventions, une mission complète. Je suis bien content. Aide aux organismes, M. Tremblay. Oui. À l'aide aux organismes, on avait Madame André Gagnon, adjointe administrative à ASEC à Martin Vallin, qui sollicite un soutien financier pour l'ouverture du lac Gosselin qui se tiendra le 27 juillet prochain. Ça dit que ça veut une journée festive et familiale afin de promouvoir l'activité de chasse, de pêche plutôt, de pêche et d'assurer une relève, mais on n'a pas de budget pour ce genre d'intervention-là, puis c'est sur les îles. Parfait. Affaire divers 6. 6.1. Entente intermunicipale relative au déploiement de l'équipe régionale en recherche de causes et des circonstances des incendies entre les municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay. Autorisation de signature. M. Tremblay. Oui. Ça, c'était les pompiers. C'est l'équipe pour les causes des incendies. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est la MRC qui a adopté un schéma de couverture de risque révisé. Après ça, il dit que par la représente entente intermunicipale d'organiser le déploiement d'une équipe régionale en recherche de causes d'incendie. Dans le fond, là, que la MRC, afin d'atteindre ses objectifs de couverture d'incendie, ils ont fait un comité. Ça fait que le but, c'est d'autoriser moi et M. Lemire, respectivement, à signer les documents relatifs à cette entente. Proposeur, Robert et Martin. 6.2. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien des routes locales, dossier HFK 79988. M. Tremblay. Oui, c'est le ministère des Transports qui nous donne une subvention, une compensation de 138 112 pour l'entretien des routes locales. Et puis cette contribution a été distribuée dans la municipalité là,
dans l'entretien courant et préventif de la route locale 1 et 2, ainsi que le pont situé sur ces routes, des ponceaux, dans la responsabilité incombe de la municipalité. Le but de passer ça, c'est pour aussi les aspects financiers de notre... C'est quoi les routes 1 et 2? Ah, c'est quoi? Les routes locales 1 et 2, c'est les numéros. Quand la route est classée 1, c'est plus important. Ah, d'accord. Proposé par proposeur? Pas drôle de proposer ça. Rien, Robert. Quand même, ça vaut la peine. 6.3, programme de caractérisation de l'affluent sanitaire 2024, assainissement des eaux usées, études de soumission. Monsieur Tremblay. Dans le cadre de l'assainissement des eaux usées, et dans notre projet en cours, on fait une caractérisation. On a demandé 2 prix, on a reçu 2 prix, un de Environnement CA et l'autre de SEDAC. Donc, Environnement CA a sorti à 29 500 $ et l'autre SEDAC Environnement 9 740. Il y a une grosse différence, mais on a quand même analysé. J'ai des personnes compétentes là-dedans qui ont aussi des ingénieurs qui ont analysé, puis il semble c'est la même chose. On est arrivé à la même chose, puis c'est vraiment un SEDAC Environnement qui a été choisi à 9 740 $ plus taxes. Il y aurait une question là-dessus. Ça fait plusieurs années qu'on demande toujours à Touloucha, on demande toujours de passer un règlement pour un emprunt et une étude. Mais on est rendu où dans les études de tout ça? Parce qu'on paye, les études, on ne sait pas où c'est rendu. L'eau usée, ça? En fait, c'est ça, tu veux savoir où on a peut savoir peut-être qu'on... Il n'y a pas de problème. Oui, dans l'eau usée, on est à l'étape de plans et devis, dans le fond, qu'on est rendu. On a ouvert les appels d'offres de plans et devis en janvier. C'est moi qui les ai ouverts, dans le fond, quand je suis arrivé aussi. On a fait, dans le comité de sélection, on a choisi WSP, qui a été choisi, que j'ai passé ici aussi, pour l'accepter. Puis, suite à ça, WSP, eux autres, ils regardent et ils continuent l'étude préliminaire. Quand on a déposé à Primo, on avait une étude préliminaire. À la suite de l'étude préliminaire, c'est les plans et devis détaillés. Fait que ce qu'on regarde présentement, c'est qu'eux autres, ils repartent avec les études préliminaires. Ils poussent plus loin pour en venir à faire des plans de... On va avoir un plan de bâtisse, il va y avoir de l'architecte là-dedans pour la bâtisse. On va avoir tout ce qu'il faut aussi pour la gestion de l'eau usée, dans le fond, parce que notre projet d'eau usée, c'est qu'on a un dégrilleur. Mais à la suite du dégrilleur, il faut traiter l'eau, parce que présentement, elle est rejetée dans le Saguenay, à la suite de ça. Fait qu'à la suite de ça, l'eau va être traitée à l'intérieur des bassins. Ça veut dire que ça va être le site actuel. C'est le même site actuel qui a été conservé lors de l'étude préliminaire, oui, c'est ça. Mais l'aboutissement de tout ça, là, je pense que ça peut prendre combien de temps encore, peut-être? Bien là, il y avait un échéancier qu'on a ouvert les plans et devis. Normalement, c'était la construction des 2025, mais là, on a des petits délais tout le temps par rapport à les embûches qu'on vit, dépendamment avec qui, parce qu'il y a beaucoup de ministères là-dedans. On a le ministère du Transport, qui est le terrain qui appartient au ministère des Transports. On a l'environnement, la menace aussi, la subvention. Ouais. On vise 2025. Ben, c'est ça, peut-être 2025-2026. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va se faire, ça ne sera pas dans 10 ans. Ça, c'est sûr, certain. C'est mis dans 5 ans. Donc, pour les soumissions, c'est 9 740, c'est la compagnie. C'est CA. SEDAC Environnement. SEDAC. OK, SEDAC. Qui est-ce qui propose l'offre de service? SEDAC. Robert et Adrien. C'est beaucoup pour l'approbation des comptes. Achille Tremblay, 5 025 et 36 pour les achats pour les ponceaux, trottoirs de bois, petits outils, calcium, entretien des bâtiments. Association de la route Morissette, 36 et 9 pour entretien et villégiature route Morissette. Et puis 413 et 91 pour. Ça, c'était le matériel. Association des propriétaires de la Carvée, 4 646 et 87 pour des travaux dans le chemin. Association de propriétaires de la Crogé, 3 743 et 33 pour entretien de chemin de villégiature de la Crogé. Club Saint-François-Xavier, 6 920 et 62 pour des entretiens de chemin. Atlante, paysages inventés, 17 302 et 93 pour des travaux d'aménagement et d'entretien paysager. Beaulieu, total sécurité, 597 et 82 pour appel de service pour un panneau défectueux. Blackburn et Blackburn, 548 contrats de copie facturable pour la période du 3 au 6 2000, c'est ça, 6 juin, 8 juin 2024. Robert
Blackburn, ça c'était pour un congrès à l'FQM. Boivin-Gauvin Inc., c'est équipement d'incendie à 1762 et 71. Brassard Bureau, 308 et 64 pour la papeterie. CNP Maya Inc., 2842 et 18 pour l'équipement d'incendie. Communication télésignal, 2414 et 16, microphone portatif de téléphone pour les pompiers. Le cybernaute, 216 74 backup en ligne. Les entreprises d'Animaltech, 13 721 pour différents sujets, dont l'excavation d'entrées d'eau, des nettoyages de fossés, étendre du calcium, du nivelage de chemin. Entreprise Cyril Tremblay, 2017 et 78 pour, encore une fois, nivelage de chemin et concassé, transport de bois aussi. Les entreprises Villeneuve, 698 et 48, gratter et niveler le chemin dans sa partie. Eudor Boivin, 10 501 et 38, tuiles de terrain pour le projet de Canada. Eurofin Environex, c'est pour les analyses bactériologiques de l'eau potable, 520-18. Everguard Fire Safety, 1206 et 78 pour les inspections d'instincteurs. Excavation Morin, 9660 et 78, travaux de rechargement de chemin. Excavation SPB Inc., 437 pour les travaux de chemin du lac Roger. Fédération québécoise municipale, 497 et 36, accompagnement de Romaeux et pour la gestion de l'eau. Ferme Lance au Foin, 10 566 et 21 pour les travaux de chemin lac Harvey, en plus du déneigement pour le Grand Lac Saint-Germain. Ferme forestière et sablière, 2230, c'est la ferme sablière Boudreau. Financiation Life, c'est 42 et 37, programme d'aide pour les employés. Fonds de l'information foncière sur la FQM Assurance, 1600. Donc, Fonds de l'information foncière, sur c'est 106, c'est de la limitation. Puis la FQM Assurance, c'est 1605 et 84, qui est l'assurance pour les pompiers et le médecin. On continue avec Louise Gagnon pour des frais de 41 et 23 de transport, des frais de transport. Graph X, c'est pour identifier les vêtements, 611 et 67. Guy Villeneuve Excavation, c'est 26 027, lui aussi pour des rechargements de chemin, travaux de chemin du lac Harvey pour avoir pris ses camions, donc 3 camions. Infopage, 158 et 61, c'est les téléphones pompiers. Intermexport 404, c'est disque diamant pour outils. Isotech Instrumentation Inc. 1065 et 88 pour la décontamination de vêtements des pompiers. LCR Vêtements et chaussures 90 et 51 gants et visières. Les entreprises Alpha Pro 3449 et 25 pour nettoyage de la statue du Sacré-Cœur dans le cadre du projet patrimoine. Numéro de compagnie 91 93 55 51 Québec Inc., qui est 74 762. Ça, c'est aussi la restauration du muret dans le projet patrimoine. Municipalité de Sainte-Rose du Nord, c'est 7 000 $ pour le déneigement Grand Lac Saint-Germain. Norflo, 3 458, entretien préventif sur les pompes année 2024, puis réparation des égouts. Petite caisse, on a 116 et 26 pour du Kétoré, des articles de voirie, des antivirus, du lait, des réunions. PIC Construction, c'est 26 926 pour le rechargement de fossés, donc c'est du matériel granulaire. PIC Construction, QVC Saguenay, 3575 et 72, rampe pour personnes en état d'autonomie au Café des Marais. Princesse Auto, 3217 pour adaptateur d'extrémité remorque. Produit BCM 1939 et 88 pour les pièces pour des entrées d'eau. Les produits sanitaires Lépine 341 et 63 produits d'entretien. Robinson Chapard Chapiro Avocat 12 462 dans 2 dossiers, un pour le Lac Roger puis l'autre pour la Maison des Jeunes, et puis la mensualité aussi de juin 2024. Super Sagami 3829, c'est essence et diesel pour le camion. Saint-Hydro 1417 et 48, vidanger le poste de pompage 3, qui est la doublière. Sécurité, serrurier YC Filion, 28 et 46 pour un lot de clés. Service Ecatec, 2563 pour faire le mandat d'environnemental phase 1 pour les coûts, les eaux usées d'ailleurs.
Service électronique Magari, 574 et 77 caisses d'écoute pour le téléphone. Société de transport Saguenay, 4149,73 desserte mensuelle du mois de mai 2024. Soumec Industriel Inc., c'est 2874, qui est la couronne pour le statut du Sacré-Cœur, qui est le projet patrimoine aussi. Union des municipalités du Québec, 316 et 16 pour la formation. Ville de Saint-Honoré, 128 pour remplissage de cylindres pour l'incendie. Puis WSP Canada, qui est 5693 et 4 pour les plans et devis pour l'emploi du projet de l'eau. Pour un total de 57 fournisseurs à 285 776 et 10. Est-ce qu'il y a des questions sur les factures? Un proposeur? Proposé par Robert, proposé par Alain. Compte rendu des comités. Y a-t-il des comités qui ont... Oui, on a eu le comité de Canada. Pour votre information, le 7 septembre, il y a une ouverture au public pour visiter les nouvelles bâtisses. Et la scène, c'est pour tous les fournisseurs. Mais ils ont fait de quoi être vraiment beau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Vous pouvez descendre aller voir. Là. Mais c'est avancé en fait. Ça vaut à peine. Ça pourrait être 10 millions, là, puis c'est un bel investissement pour 5 ans. C'est ça qu'on a eu comme. On a eu un comité là-dessus. Fait que là, je peux vous passer le message. C'est ouvert au public actuellement. Vous pouvez aller marcher. Vous allez pouvoir, mais vous ne pourrez pas rentrer à l'intérieur. Mais en plus, pour le mec, ça va être public, là, il va y avoir une rencontre, pas une rencontre, une visite pour le public en général, sur tout le village, là, tous les gens. Le samedi, le 7 septembre. C'est ça. Mais ça va revenir dans les annonces. Réservez votre samedi, le 7 septembre. Moi, je peux juste dire qu'on a eu une rencontre avec les ressources humaines le 17 juin passé, puis que là, ça avait bien été, ça fait que c'était pour toute la convention, dans le fond. Je ne vais pas dire plus en soi. C'est beau, fait que merci beaucoup. 9.1, programme de soutien aux initiatives culturelles de M. Hout, de M. Hout. Oups, ça m'a fait trembler. Je me suis trompé. Donc, c'est une résolution, dans le fond, qui nous permet de déposer un projet dans le cadre de l'initiative culturelle du milieu pour la journée de la culture. Dans le fond, ça nous autorise à la directeur générale de Trésorerie, qui est moi-même, dans le fond, à signer les documents pour faire cette demande auprès de la MRC. Proposeur, Henri-Paul Dominique. Il faudrait que tu aies le projet bientôt, par exemple. Hein? Oui. Il va falloir regarder avec le comité culturel. Hein, pour ça Okay. on l'a ouvert. Non, c'est juste parce que c'est. Période de questions du public. Mon cher public, avez-vous des questions? Bonsoir, Roger Bolduc, président de l'association d'Accélérant avec Jolie. C'est concernant notre demande à la MRC pour la subvention, comme vous avez eu la carte. Oui, le TPI, oui. Pardon? Le TPI, oui. Oui. Les terres publiques et services. Ça, normalement, cette demande-là, elle devrait être faite quand? Ben, en fait, vous l'avez déjà soumis. Oui, puis mais elle va être soumise. Le conseil va l'accepter quand? Ben, c'est lorsque le programme va réouvrir. Là, dans le fond, on attend la réouverture du programme, c'est cet automne. Je ne me souviens plus des dates exactes. Je siège sur ce comité-là. Ça fait que. Mais votre demande, nous l'avons. Mais dès que le programme va ouvrir, on va la soumettre. Je vais les faire avec. Oui, on va le faire avec, effectivement. Autre question? Ben oui. On aime ça. Votre nom? Madame Simard, oui, Rachel. Le 19 juin, vous avez eu une assemblée avec les Autochtones. Oui. Je n'étais pas ici, alors est-ce que je pourrais avoir un compte rendu? OK. Un compte rendu. Un compte rendu de ce dossier-là, c'est une présentation d'une heure. Ouais, écoute, c'est long. En fait, peut-être l'idéal, mémoire, parce que là, ça serait long. Je vais vous donner le compte rendu. On va prendre le temps. Un court résumé. Un court résumé, dans le fond, lui, il a présenté toute l'historique des Autochtones en Amérique du Nord. Il a présenté aussi les revendications qu'ils ont eues sur les. On parle seulement des droits ancestraux de chasse et de pêche. Fait qu'il a présenté ces droits-là, il a présenté les jugements qui ont fait en sorte qu'on est rendu ce qu'on est aujourd'hui. Il a parlé du nouveau traité, qu'est-ce qui va probablement être inclus dans le nouveau traité sans qu'il soit signé.
Bien évidemment, on est revenu sur le dossier du lac Laurent, savoir pourquoi que ça s'est produit, puis comment ça se fait, pourquoi que ça se reproduira pas. On a parlé des communications, moi j'ai eu avec le chef des CIPIT et le chef de Mastoyage, pour s'assurer de comprendre comment les organisations fonctionnent, puis les comparer un peu. Nous autres, on a un règlement d'urbanisme, les autres, ont des codes de pratique. Fait que là, on est à comparer ça, puis en les comparant, on s'aperçoit qu'ils sont même plus sévères que nous autres sur certains aspects. Fait que c'est pas vrai que quelqu'un s'installe sur un terrain, là, puis il fait n'importe quoi, là. Ça fait que, mais quand même, on a établi une communication avec ces deux organisations-là. Fait que là, quand un nouveau problème d'Autochtones va survenir, ben, on est capable de se parler, puis on se connaît. Fait que c'est positif. En tout cas, dans la salle, puis il y a même des gens qui avaient le traité dans le main, fait qu'ils ont pu éclaircir certaines positions d'interprétation qu'ils en faisaient. Eux autres, c'était des spécialistes du gouvernement, là, fait qu'ils ont répondu. Je pense que, moi, j'ai trouvé ça très positif, là, dans le fond, parce que ceux qui avaient des interrogations que les personnes nous auraient cru, on aurait la même explication, ben eux autres, ces spécialistes-là, mettent dans l'air, puis c'était clair. Ça fait que, je pense que c'est bien apprécié. Qui a fait la sculpture représentant les bernaches en face du trou de poste? Qui a fait la sculpture? La sculpture de La bernache. grosse bernache? C'est Michel. C'est la Ah, ok, c'est la la pancarte. c'est Michel Tremblay Potier. C'est M. Potier, Michel Ah, Tremblay. c'est beau, je trouve que c'est original. Oui. Il va y avoir une continuité peut-être à ça. Oui. Ouais, on va peut-être la peinturer à faire. Puis on regarde ça. Il faut Il que ça ressorte plus, puis peut-être un petit peu d'éclairage, puis de rajouter peut-être un peu de texte aussi. Merci. On va vous lire, là, c'est le courant artistique qui est fait. Non, c'est la réflexion artistique qui a emmené à cette œuvre-là. Ça, c'est de Michel Tremblay. La démarche artistique pour l'affiche des bernaches. La réalisation de ce projet nécessitait beaucoup d'imagination et de créativité. Le premier défi à soulever est le climat québécois. Le vent, la chaleur, la pluie, la neige, le verglas sont autant de facteurs dont il faut tenir compte pour que cette œuvre résiste et persiste durant de longues années. En deuxième lieu, c'est une œuvre inédite qui n'a pas vraiment de comparable ailleurs. Le fait de relier la céramique au métal tel le fer, le cuivre et l'étain au verre en fait une création unique et originale. Le défi était de taille en plus des conditions climatiques. Il a fallu que j'adapte l'œuvre avec la structure déjà existante et modifier celle-ci afin d'intégrer, parlons de l'œuvre maintenant. Le choix d'un couple de bernaches représente la famille, l'union et la fidélité. Au-dessus des oiseaux, une aile fait office de montagne et protège celle-ci par son symbolisme de force et de sécurité. L'autre aile représente le Saguenay, l'eau nourricière, berceau idéal pour l'épanouissement familial, la protection et l'abondance. La partie du milieu nous amène sur la continuité de l'aile des bernaches pour y observer les principales activités artistiques et sociales du cœur du village. En passant de la maison coupée en deux, de la bibliothèque jusqu'au centre multifonctionnel, un bref aperçu de toute la richesse de la communauté de Saint-Fulgence. C'est avec plaisir et avec cœur que je réalise ce projet. Et voilà, pour conclure. Merci. Autre question? Non? Prochaine séance ordinaire du Conseil le lundi le 5 août 2024. Un proposeur, Adrien, secondé par J'en profite juste pour ajouter peut-être que la présentation des états financiers, il va peut-être avoir une spéciale, mais j'ai pas de date.